suis Madame Jolie Clarence, comme vous l'avez si bien dit. Je suis 4e vice-présidente à l'IRC. Ici, on dit qu'il y a 13 millions. C'est pas qu'on le dit, c'est que c'est un état c'est factuel. Il y a 13 millions de personnes qui sont en situation de handicap. Bonjour à tous, je m'appelle Nadia Chiabou, assistante administrative pour le compte de l'IRC. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Clarence Jolie pour la clôture des activités du mois de la femme. Bonjour Madame Clarence Jolie. Bonjour Madame Nadia, comment allez-vous? Je veux bien, merci. Et vous? Très très bien, par la grâce de Dieu. Madame Clarence, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs pour savoir en gros qu'est-ce que vous faites dans l'IRC, quels sont vos projets à venir à long et à court terme? Ok, donc je suis Madame Jolie Clarence, comme vous l'avez si bien dit. Je suis 4e vice-présidente à l'IRC. De formation, je suis éducatrice spécialisée. Donc, la question autour de la protection maternelle et infantile m'a toujours touchée. Donc, c'est le métier que j'ai occupé une très grande partie de ma vie. Et puis, à présent, je me suis plutôt redirigée vers les assurances, mais tout en étant active au sein de l'IRC. Bon, aujourd'hui, sur les plateaux de Savoir Plus, les téléspectateurs auront besoin de vous poser quelques questions pour en savoir plus sur les activités de l'IRC en général, oui, mais aussi en particulier. Oui. Bon, nous souhaitons savoir quel est l'état des lieux de la lutte pour le droit des femmes en RDC. Pouvez-vous peindre à ces jours des figures marquantes, des moments charnières? À ce jour, si nous devons parler de la lutte pour les droits de la femme en RDC, il est question ici de plusieurs choses. Il y a déjà un état que nous pouvons faire, un bilan que nous pouvons faire, et ce bilan est chiffré. Parce que nous savons qu'en RDC, nous avons 52% des femmes qui ont déjà subi des violences conjugales. Nous avons 39% de femmes qui ont déclaré avoir déjà été victimes de menaces. Et je pense 27% qui subissent encore à ce jour des violences néfastes. Vous savez ce qu'on appelle violence néfaste, c'est tout ce qui a trait au mariage forcé, par exemple, à un âge où l'enfant est encore très précoce. Et ça, c'est une violence, c'est insupportable. Donc voilà un peu où on en est. Là, j'évoque la femme, mais je peux aussi évoquer les personnes vivant avec un handicap. 13 millions en RDC, c'est énorme. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? On les laisse sur le carreau? On les aide à s'insérer dans la société? Par quel biais? Ce sont des questions que nous travaillons. Lorsque nous voyons qu'il y a peu d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, ne fût-ce que, je ne sais pas, prendre des transports, à l'école, est-ce qu'il y a des accès, des rampes? Il n'y a pas. Il y a tellement de choses à mettre en place pour ces personnes que l'on laisse en marge de la société. Et l'IRC veut être une voix, parmi tant d'autres je sais, mais une voix audible par rapport à toutes ces personnes qui sont en faiblesse et dans des précarités. Madame Clarence, comment évaluez-vous la résolution 1325 et son impact sur les règlements des conflits? Des attentes trahies, mitigées ou satisfaites? La résolution 1325 évoque la nécessité d'accroître la participation des femmes. Parce qu'on peut très bien le voir que la femme est très peu impliquée dans les conflits. On ne va pas aller très loin, nous allons aller à l'est de chez nous. Quelle est la place de la femme dans ce conflit-là? En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment mis en avant. Et puis, il faudrait qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'égalité. Il faudrait que la femme ait autant de choses et il faudrait qu'elle puisse participer dans le processus de tout ce qui est prise de décision. Il faudrait qu'elle puisse être aussi celle qui peut promouvoir la paix et la sécurité.
Et il faudrait également qu'elle soit aussi celle qui va prévenir ces conflits. Donc, mettre en place toutes ces opérations de maintien de la paix, je pense que la femme a une place, je dirais, primordiale, si ce n'est pas vitale. Il faudrait juste qu'on puisse l'impliquer davantage. D'accord, Madame Clarence. Selon vous, quel est l'objectif stratégique de la déclaration du 26 mars? La déclaration du 26 mars, en fait, elle se veut historique parce qu'en fait, elle fait un état des lieux. Elle fait un bilan sur les actions menées, les statuts acquis, conquis, à conquérir par la femme. Et en général, par la femme en général, là nous parlons plus de la femme congolaise. Donc on va dire en particulier par la femme congolaise. Et ceci dans les 12 domaines critiques définis et inventoriés à Beijing en 1995. Vous savez, les programmes des Nations Unies a permis qu'on mette en avant 12 domaines. Alors maintenant la question c'est mettre l'accent sur ces 12 domaines, d'accord, mais qu'en est-il à ce jour? Donc, ici, on dit qu'il y a 13 millions. C'est pas qu'on le dit, c'est que c'est un état c'est factuel. Il y a 13 millions de personnes qui sont en situation de handicap. Mais face à cette résolution, face à notre discours, à notre déclaration du 26 mars, nous nous rendons compte que finalement, il n'y a aucune action de mener parce qu'on est toujours au même point. Des choses qui ont été énoncées en 1995, nous sommes en 2021, cela n'a aucun impact encore à ce jour. Nous n'avons pas vu quelque chose de vraiment concret par rapport à cela. Donc je pense que ce sont des actions à mener que nous allons continuer parce que c'est important de pouvoir changer la vie de toutes ces personnes, de faire évoluer. C'est important de pouvoir amener les gens quand même à prendre conscience de la précarité de toutes ces personnes qui sont en situation de handicap et que ce sont des gens qui font partie, qui sont à part entière dans la société. Ils ne sont pas en marge et ne doivent pas rester en marge. Être en situation de handicap ne veut pas dire qu'on est incapable. Parce que le handicap, certes, il peut être physique, mais intellectuellement, les gens continuent à fonctionner. Et quand bien même que le handicap serait physique, cela n'empêche pas de s'insérer, d'être inséré dans la société. Mais cela, il en va de l'effort de tous et surtout de l'effort de ceux qui nous gouvernent. Madame Clarence Joly, on nous dit toute révolution est un cheminement. Pouvez-vous énumérer les étapes qui séparent les femmes de la pleine conquête de leurs droits? Est-ce une utopie ou une réelle possibilité? Le combat pour la conquête des droits, le combat pour la conquête de nos droits, la conquête de ses droits. La femme fait face à une véritable course d'obstacles contre la montre du fait dans le cheminement. Il y a à franchir des étapes civilisationnelles dues au machisme, les étapes sociétales dues aux us et coutumes qui limitent souvent la femme au seul statut de femme au foyer. Nous avons également les étapes institutionnelles dues au mode de gouvernance et des institutions internationales comme ONU Femmes. Entre parenthèses, ONU Femmes qui jusqu'alors n'a pas rempli toutes les conditions, n'a pas répondu à toutes nos attentes en fait. Et ONU Femmes n'a pas les moyens politiques et les programmes qu'elle annonce pendant des décennies, jusqu'ici, les résultats sont très très mitigés et très étriqués. Alors, ça crée des ambitions, c'est vrai, mais jusque-là, nous n'avons pas encore vu grand-chose. La conquête, elle va continuer parce que nous avons beaucoup d'ambitions et les ambitions de conquête de nouveaux périmètres de tous nos droits possibles et vitaux. Donc,
Je dirais tout simplement que nous sommes en lutte et tant que nous n'aurons pas gain de cause, la conquête continuera. Quelle est la réponse que l'IRC préconise face au bafouement des droits des femmes? L'IRC préconise tout d'abord, à mon sens, une réflexion qui est basée sur une analyse. Donc, analyser les phénomènes de la condition féminine congolaise à la lumière des expériences du passé et déceler les points forts ainsi que les points faibles. Et puis, deuxièmement, je dirais regarder ces phénomènes sous le prisme des 3 R en nous interrogeant sur le type de nation, d'État et d'être congolais à susciter dans les étapes de la refondation pour rendre notre société apte à la justice, à la parité, à l'égalité des chances par le rayonnement et l'expression de la pleine capacité de toutes et de tous en vue d'atteindre des idéaux de développement durable en RDC. Dernière question, Madame Clarence. L'IRC se considère-t-elle comme une organisation prônant les convictions féministes? Le féminisme comme courant philosophique, il peut devenir un état d'esprit ou un comportement. Non sans dérive selon certaines idéologies. Alors, selon qu'on y ajoute certaines idéologies, cela peut produire des opinions dans une société de communication. Celui de nos reines, dont la rarissime reine Bakuba. Nous avons également la rarissime reine qui devait devenir roi du puissant royaume d'Abomey au Bénin. Celui de la déclaration de Madame Olympe de Gouges, qui avait sacrifié sa vie en 1791. C'est la première déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et le féminisme issu des difficultés d'accéder aux droits légitimes reconnus. Le féminisme peut être un courant philosophique, il peut également être un état d'esprit. Mais le féminisme que prône l'IRC, c'est celui qui va étudier les infériorités systématiques qu'il y a au niveau de la gente féminine. Ce que les femmes subissent face aux hommes, en termes d'égalité, on va dire, les inégalités que les femmes font face aux hommes dans la société. Et puis, je dirais aussi, l'IRC prône plus cet état d'esprit-là qui veut que la femme, tout en recherchant cette égalité, cette parité, qu'elle n'ait pas l'esprit. Alors, merci Madame Nadia pour l'occasion que vous me donnez ce soir, pour ces quelques mots que je partage avec les femmes de l'IRC aussi, tout d'abord. Et je tiens à féliciter, à remercier les fédérations pour les actions entreprises durant ce mois de lutte pour les droits de la femme. Donc c'est un mois où on fait le bilan, c'est un mois où on fait l'état des lieux et on fait l'état des lieux sur la situation des droits des femmes. Et c'est une question posée au bon sens de tous les Congolais. Donc voilà, ça ne concerne pas que la femme, c'est une question qui est posée à tous les Congolais. Merci. Madame Clarence Joly, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation sur les plateaux des Savoir Plus. Nous remercions notre caméra-woman Aïguette Ntumba, notre président national, M. Gabriel Zagabé, et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Merci.